Salut les et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait la conception d'une terrasse et alors du coup vu qu'elle est assez complexe, j'ai pas trop de plan de coupe, je vais essayer de faire au mieux, mais il y aura sûrement des parties qui seront squeezées, mais je vous reviendrai dessus avec des explications. Allez, générique, c'est parti. En début de vidéo, je vais revenir sur quelques explications. Donc là, du coup, j'ai fait un arrondi, donc c'est vu avec le client. Du coup, les morceaux ils sont vissés entre eux et après à chaque fois je suis venu rajouter
une entretoise qui est vissée de chaque côté par 2 vis de 100. Et tu vois, je rajoute des platines avec des poteaux pour rajouter en solidité. Donc là, tu vois, ça bouge plus du tout. Donc j'ai refait le même principe ici, mais là, vu qu'on est beaucoup plus bas, vu que le terrain il est en pente, des plots réglables, ça suffit largement. J'en ai mis 2. La partie du fond là-bas, elle est un peu souple. Mais vu qu'il y a le buisson, on n'est pas censé y aller. Donc j'ai fait ça comme ça. Après, si le client il veut que je rajoute un plot, je pourrais le rajouter. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, la structure en tant que telle, elle est finie. Voilà, je suis dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé des plots. Le client, il avait des plots béton qu'il voulait réutiliser, donc je les ai utilisés. Donc voilà, j'ai essayé de répartir. Donc là, j'ai vraiment mis tout le long. J'ai mis une grosse partie au milieu. J'en ai mis pas mal ici. Et puis après, ici, c'est une partie où c'est vraiment juste de la terrasse, parce qu'en fait, ici, il va y avoir un petit cabanon en bois. Donc c'est pour ça qu'ici, cette partie-là, elle est beaucoup plus renforcée avec des gros plots béton. Il va me rester quelques plots à rajouter par là et par là pour vraiment renforcer toute cette partie-là. Donc j'ai de quoi faire encore, j'ai encore 6 plots à poser. Donc on va faire ça. Et puis après, je vais passer tout de suite à la pose, tu sais, des bandes bitumeuses qu'on met sur les lambourdes. Enfin, là, c'est pas des lambourdes, c'est des lisses basses. Bon, voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fini tous les bandeaux de protection sur la structure, et j'ai commencé à faire mon câblage pour la terrasse. Donc ici, il va y avoir un gros spot qui va éclairer du coup le sapin. Je pense que ça va être très joli. Donc c'est une ligne. Après, j'ai une deuxième ligne qui va partir pour des tout petits spots de balisage. Donc ces petits spots de balisage, eux, ils sont obligés de fonctionner avec un transformateur 12 volts. Donc en fait, au départ, ici, des 2 câbles, parce que la boîte d'alimentation est là, quand elle sera dans le futur cabanon, puisqu'il va y avoir un tout petit cabanon là, ici, je vais falloir que je fasse une boîte de dérivation. Et sur cette boîte de dérivation, il va falloir que j'alimente il faudrait que je mette le transformateur sur la petite ligne. Et en amont de tout ça, de tout l'ensemble, il y aura un connecteur sans fil. Et en fait, si tu veux, pour éviter de faire une tranchée, là au niveau de la maison, là, derrière la porte, il y aura un interrupteur sans fil. Et ça permettra en sortant d'allumer toute la terrasse. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content. Je vais être honnête avec toi, je trouve j'en ai vraiment chié pour les arrondis. C'est la première que je fais. Là tu vois, j'ai déjà raccordé 3 éclairages et il me restera un 4e assis à faire. Puis là tu vois, il y a encore les connecteurs que j'ai posés. Il y aura 3 balisages au fond parce qu'on est en hauteur, donc c'est pour signaler le fond de la structure. Et j'ai mis une attente avec le gros spot qui est juste là. Il y a une attente que je peux retirer un câble dedans. Bon, j'ai fini mon câblage. Bon, là tu as beaucoup de câbles, c'est normal parce qu'il va y avoir une cabane qui est par là, donc j'ai prévu de l'attente. Mais pour tester tous mes câblages, j'ai fait un branchement provisoire. Donc il y a, pour le gros spot ici, c'est une alimentation directement en 230. C'est pour ça qu'aussi j'ai une deuxième petite alimentation ici. Là, j'ai un petit transformateur en dessous qui est juste là. Voilà. Donc là, je le protège en attendant parce que c'est pas censé être à l'extérieur, mais ils ont besoin de tester pour savoir s'il faut rajouter des lumières. Donc tu vois, j'ai mis un petit raccord, c'est des petits raccords étanches de chez Bailey. Là, ils sont vraiment top. Donc j'ai ce réseau secondaire pour alimenter du coup tous ces petits spots de balisage là. Et donc du coup, ces spots de balisage, ils ont
une puissance, c'est 0,6 watts. Et il faut choisir le transfo en fonction de la puissance que tu vas avoir. Donc là, j'en ai 7 de 0,6, donc ça fait 4,2 watts. Là, j'ai pris un 20 watts. Comme ça, je suis tranquille. Si jamais ils veulent rajouter des petits spots de balisage, je peux. Parce que j'en ai 4 ici. Et vu que là, on est un peu en hauteur, là, tu vois, j'en ai mis 3 de plus. Donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. C'est des T de raccordement, là, tu vois, comme ça. Puis après, pour finir, tout simplement, là, j'ai pas besoin d'un T, c'est un raccord droit, tout simple. Donc en fait, à l'intérieur, ici, tu as un connecteur 3 pôles, donc phase neutre terre. Même si tu n'as pas besoin de la terre pour les lumières, bon, tu as quand même les raccords. Et tu as 2 branchements de chaque côté. Tu as 2 phases de neutre et de terre ici et ici. Comme ça, moi, j'ai un premier raccord. Et si jamais je veux refaire tirer un autre câble, ben là, je peux redoubler les lumières. Donc potentiellement, on est susceptible d'en rajouter ici. Donc c'est pour ça que j'ai une attente. Et puis voilà. Donc là, il me reste plus que les lames à arriver. Je les ai toujours pas reçues. Mais ça devrait pas tarder. Ils ont une semaine de retard. Sinon, aussi information complémentaire à l'intérieur, je te le montre pas là parce que là c'est calé. J'ai un boîtier sans fil en fait avant mes 2 départs. J'ai une boîte de dérivation et dans cette boîte de dérivation, j'ai un récepteur sans fil qui me permet d'allumer avec un interrupteur à distance. Et je vais te montrer ce que ça donne. Donc du coup, voilà, ça c'est ce type d'interrupteur qu'on peut trouver un peu partout en GSB, mais c'est la solution que j'ai trouvée qui était le plus simple, parce que du coup comme ça, le client il peut se permettre de le mettre n'importe où, et tu as une autonomie de, pas une autonomie, une distance de 50, tu vois, regarde, j'appuie, donc ça marche nickel, donc quand j'allume le gros, ça m'allume en même temps tous les petits spots comme ça là, voilà. Et si j'éteins, et voilà, il y a une latence de quelques secondes, mais ça fonctionne super bien. Bon voilà, comme vous avez pu voir, je fais seulement 2 lignes de jonction. Ici, il va y avoir le cabanon qui vient là sur 2,72 m, donc on verra que quelques lames en jonction. Et on s'est mis d'accord, enfin le propriétaire est d'accord, on fait une seule ligne de coupe. Ça évite d'avoir des joints un peu partout. Et quand on sait qu'avec le bois, plus il y a de coupe, plus il y a de risque de décharge, de bois qui se déforme. Donc moins il y a de coupe, mieux c'est. Donc on est parti sur ça. Et là du coup j'ai tout déligné ici
ici tout propre. En fait, je mesure pas, moi je viens couper après. Et j'ai fait pareil pour tout le bord. L'avantage là, pour une fois que je tombe pile poil bien, j'ai pas besoin de déligner. Ma structure s'arrête pile poil avec une lame complète. C'est pas souvent que ça arrive. Enfin bref, ça, et puis bah du coup là je vais attaquer cette portion là, ou peut-être celle-là. Alors, ça va être des plus grandes sections, ça va être un peu plus rapide. Donc voilà. J'avais commencé mon plateau et en fait je me suis rendu compte que j'allais être bloqué pour le reste du projet. Du coup j'ai fait toute la marche, enfin il reste un petit bout mais il fallait absolument que je fasse la marche pour avoir la hauteur de ma jupe. Et là je viens de finir ma jupe et je peux t'avouer que je suis très content de moi. Alors bien sûr elle est vissée aux endroits stratégiques où j'ai des contacts et j'ai réussi à maintenir un arrondi plutôt correct. Je suis très content, franchement je suis trop content. Et c'est grâce à Benoît, parce que c'est la première terrasse que je fais en arrondi. Donc tu vois en fait, j'ai déjà préparé la jupe d'en dessous. Voilà, j'ai fait, en gros là tu as 3,60 m, j'ai fait des rainures, j'en ai fait pas mal. Alors est-ce que j'en ai fait trop, je sais pas, mais en tout cas pour la pose, ça me rajoute de la souplesse, c'est un truc de dingue. Tu vois là j'ai une chute parce que je pouvais pas, la jupe je pouvais pas la mettre en entièreté. Mais quand tu regardes niveau souplesse, voilà quoi. Bon voilà, on va faire un petit tour un petit peu de ce que j'ai fait. Donc j'ai pas avancé sur la façade. Là, ça je le ferai demain parce qu'il me faut la défoncer tout ça et j'avais pas prévu aujourd'hui. Donc là, j'ai moulé un petit peu l'arbre. J'ai implanté du coup le spot. Et à partir de là, du coup, ça va faire comme ça. Et là, il va y avoir la vague. Ça va partir comme ça. Alors la question que c'était, que je me posais, est-ce qu'il fallait que je fasse une vague pour compenser et faire un côté un peu plus naturel? Je verrai avec le client. Sinon, j'ai fait du coup tout le plateau et j'ai fait quasiment toutes les jupes. J'ai fait la jupe ici. Du coup, j'ai fait la jupe de l'autre côté. J'ai fait ici. Je sais pas si on voit bien. Donc là, voilà. Et du coup, j'ai fait de ce côté-là. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. J'ai implanté mes petits spots de balisage. Parce que vu qu'on est un peu en hauteur, c'est pour signaler qu'on est en hauteur. Donc j'en ai mis que 3 parce que j'ai une cabane qui vient. Alors attends, je vais dézoomer. Tu vois, ta langue qui est là. Le premier spot, il est là. Et la cabane s'arrête à peu près ici. Donc tu vois, j'ai essayé de répartir en fonction de la place qui va me rester. Donc il me reste plus qu'à faire la partie, on va dire, la plus compliquée pour moi. Ça va être de finir tout ça. Alors déjà je vais finir les 2 lames de plateau là qui manquent pour la marche. Et après il restera vraiment plus qu'à couper en arrondi. Et le projet sera terminé, il restera plus que la finition que je ferai du coup la semaine prochaine. Parce qu'on est jeudi et j'aurai pas le temps. Donc voilà.